Hey les cinéphiles, si t'aimes les films méconnus, t'es tombé sur la bonne chaîne. Au sommaire, un top 3. Numéro 1, La Taularde. Numéro 2, Lucie. Et pour finir, numéro 3, La Ligne Verte. Et on commence par La Taularde, film sorti en 2016. Enlève tout. La Taularde, un film de Audrey Strugo, dont les rôles principaux sont Sophie Marceau joue Mathilde Leroy, Suzanne Clément joue Anita Lopez et Anne Leni joue Marthe Brunet. Continuez avec le résumé. Pour sauver l'homme qu'elle aime de la prison, Mathilde prend sa place en lui permettant de s'évader. Alors que sa survie en milieu carcéral ne dépend que de lui, Mathilde n'en reçoit plus aucune nouvelle. Isolée, soutenue uniquement par son fils, elle répond désormais au numéro d'écrou 38 32 05B. Mathilde deviendra-t-elle une taularde comme une autre? Profession? Prof. Intellectuel, ça change. Surveillante! Grille! Tu touches à mes affaires, je te crève. T'as une idée de ce que ça m'a fait, moi, le coup du flic, là, qui m'appelle, là, pour me dire que ma mère est en tôle? Arrête, Adrien. Arrête de faire le môme, là. À cause d'un connard, là, qui t'a complètement lobotomisé? Je peux plus faire marche arrière maintenant. C'est vrai ce qu'on dit? Tu t'es sacrifié pour qu'il puisse s'échapper? Vous avez permis l'évasion de votre mari en lui fournissant une arme en main propre. Vous devenez complice d'homicide volontaire. Je vais vous donner mon avis. Donc La Taularde, comme vous l'avez compris, c'est un film qui se passe en prison. Donc moi, je l'ai trouvé bien parce que des fois, au même endroit, par exemple dans les prisons surtout, avoir les mêmes plans du film, etc., ça peut être chiant. Donc pour le coup, ce film, il est très rythmé. Donc je vous le conseille. Donc là, je vais vous laisser avec la fin de la bande-annonce. Ma codétenue m'a menacé de mort. Je veux changer de cellule. Bien sûr. Avec vue sur la mer ou sur les jardins? Fouille de cellule. Je ne peux que vous conseiller de collaborer avec la police. Non, je parlerai pas. Ces femmes, ce sont pas tes amis. C'est toi qui as choisi de venir en prison. Maintenant, faut assumer. Tu vas voir ce qu'on va te faire si on t'attrape. C'est pas parce que t'es une terroriste que tu vas faire talon. Vas-y, sors si t'es un bonhomme. Tu gagneras pas, le roi! Ta gueule. Tu gagneras pas! Et en numéro 2, Lucie, film sorti en 2014. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous m'avez fait à l'estomac? Qu'est-ce qui se passe? On a simplement glissé un paquet dans ton ventre. Tu vas transporter quelque chose qui nous est très précieux. Lucie, un film de Luc Besson. Dans les rôles principaux sont Scarlett Johansson joue Lucy Miller, Morgan Freeman joue le professeur Samuel Norman, et excusez-moi pour la prononciation, Cho Min-sik joue Monsieur Chang. Comme d'habitude, je vais vous le résumer. Lucie, une jeune étudiante ordinaire, se fait kidnapper. À son réveil, elle découvre que les membres d'une organisation criminelle lui ont inséré un paquet de drogue dans l'estomac, dans le but de lui faire passer la frontière. Mais lorsqu'à la suite d'un coup porté à son ventre, le produit se déverse dans son corps et s'implante dans son système. La jeune femme en subit les étonnants effets. Cette substance synthétique lui permet de décupler ses capacités intellectuelles et physiques. Devenue un génie autant qu'une véritable machine de guerre, Lucie dispose désormais de pouvoirs illimités et surhumains. Tu parles anglais? Non, non, non. Et toi, tu parles anglais? Oui, oui, oui. Conduis-moi à l'hôpital. À l'hôpital. On a mis une poche d'1 kilo dans mon ventre, enlevez-la tout de suite, ça fuit. On estime que la plupart des humains n'utilisent que 10% de leur capacité cérébrale. Imaginez si nous pouvions atteindre 100%. Ça commencerait à devenir intéressant. Oui. Professeur Norman, je m'appelle Lucie, j'ai lu vos travaux sur le cerveau humain. C'est un peu rudimentaire, mais vous... Donc comme pour La Taularde, je vais vous donner mon avis. Donc les effets spéciaux, ils sont juste super bien faits, vu qu'elle a des capacités intellectuelles énormes, ce qui va développer d'autres choses sur elle
que nous à l'œil nu nous ne voyons pas. Donc franchement, allez le voir, vous pouvez le regarder en famille. Donc là, je vais vous laisser la fin de la bonne annonce. Vous êtes sur la bonne voie. Je vous remercie. J'utilise 28% de mes capacités cérébrales. J'arrive à ressentir chaque chose vivante. Depuis quand tu sais écrire le chinois? Depuis 1 heure. Qu'est-ce qui se passera quand elle sera à 100%? Je n'en ai aucune idée. Toute cette connaissance, vous aurez la capacité de comprendre au-delà de notre univers. Je ne suis pas sûr que l'humanité soit prête pour ça. C'est comme si tout ce qu'il y a d'humain en moi disparaissait. Et pour finir, La Ligne Verte, film sorti en 2000. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont bousillé la suspension. Place aux morts! Laissez passer le Maccabée! Place aux morts! Nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'il a gueulé comme ça? Paul, tu ferais peut-être bien de renoncer à entrer dans la cellule avec celui-là. Il est gigantesque. Il peut pas être plus grand que toi. La Ligne Verte, un film de Franck Darabont. Dans les rôles principaux sont Michael Clarke Durand joue John Coffey, Tom Hanks joue Paul Edgon et David Morse joue Brutus Howell. Je vous lis le résumé. Paul Edgon, pénitentiaire centenaire d'une maison de retraite, est hanté par ses souvenirs. Gardien-chef du pénitencier de Claude Montaigne en 1935, il était chargé de veiller au bon déroulement des exécutions capitales en s'efforçant d'adoucir les derniers moments des condamnés. Parmi eux se trouvait un colosse du nom de John Coffey, accusé de viol du meurtre de 2 fillettes, intrigué par cet homme grand mais timide, au don magique. Paul va tisser avec lui des liens très forts. Laissez passer! Place aux morts! Place! Laissez passer le Maccabée! Place aux morts! Place aux morts! Place au nouveau Maccabée! Place aux morts! Place aux cadavres ambulants! Percy, Pla... ça suffit. Donc pour finir, je vais vous donner mon avis. Je l'ai vu au moins 10 fois le film. Je m'en suis jamais lassé. Je pourrais encore le regarder. Il est, comment dire, bien fait. Pas niveau effets spéciaux, mais niveau du film complet, on va dire, en lui-même. Il est super bien fait. Par contre, je crois qu'il est interdit de moins de 12 ans. Parce vu qu'il y a des scènes un peu avec la chaise électrique, etc. Donc voilà. Mais sinon, franchement, il est super bien, donc regardez-le. Donc là, pour finir, je vais vous laisser avec la fin de la bande-annonce. Donc si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez un like. Allez, à plus. Est-ce que je vais avoir des problèmes avec toi, bonhomme? Tu sais parler? Oui, patron. Je sais parler.